Ça y est les gars, c'est officiel, on a perdu la guerre. On a perdu la guerre face à la culture du vide. C'est vraiment triste putain. Je l'avais dit, hein, je savais que c'était une mauvaise idée de base sur YouTube de mettre les majeurs et les mineurs ensemble. C'est eux qui ont gagné la guerre les gars. C'est fini. Maintenant YouTube c'est devenu une plateforme pour enfants. YouTube est devenu YouTube Kids. Et plus généralement ce pétage de plomb des créatifs. Parce que tu vois, il y a eu Pianizza, il y a eu Céleste, il y a eu Teddy qui a carrément quitté, qui a délaissé sa chaîne principale. Et je l'avais déjà dit, je trouve ça très symptomatique. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de graphistes quand on aura le bol que les gens prennent plus leur travail au sérieux. Entre les faux appels d'offres, les concours de... En vrai, les créatifs et les artistes, ils sont en train de péter les plombs. Et moi, je vous dis attention. Parce que si eux pètent les plombs, en général, tu sais, les créatifs et les artistes sont plus sensibles à ce qui se passe dans le monde. Vraiment, on vit dans un monde qui est une publicité, mais une publicité médiocre, tu vois. C'est dingue, c'est YouTube qui... Pour moi, tu vois, YouTube, ça aurait pu être une plateforme de Rick et Morty, de Les Simpsons, du South Park, tu vois. Ça aurait pu être un truc où on aurait pu avoir des séries d'animation faites par des indépendants, chacun chez eux. Et on se retrouve avec un YouTube publicitaire. Putain, on aurait pu avoir un YouTube de création, c'est avec plein de web-séries, animées, des courts-métrages, des musiciens, vraiment la créativité et le domaine artistique qui soit mis en avant. Et c'est devenu un YouTube complètement publicitaire. On nous vend des trucs à chaque fois. Tout est dans une... Moi, je voudrais quand même qu'on m'explique quand est-ce qu'on est passé de Jamiroquai à Jerem Star. Comment on a pu passer de vrais créatifs à des mecs qui sont que dans le paraître. Je dis pas que Jerem Star est un gros con. Mais je dis juste que ce qu'il véhicule en général, c'est médiocre et c'est du vide. Je suis malade de voir où on en est à l'heure actuelle. De voir que les vrais créatifs se font bolosser par des gens sans talent. Dans mon travail de graphiste, c'est un truc qui m'écœure pas mal. C'est le côté se vendre. Tu vois, j'ai pas envie de devenir un homme sandwich pour véhiculer mon travail. Mais je vais forcément y être amené, y être obligé si je veux continuer à exister dans ce domaine et dans ce milieu. Je vais être obligé de devenir un vulgaire homme sandwich. Putain. Il y a vraiment un réveil des consciences, un réveil de l'esprit à faire là. Parce que on va vraiment droit dans le mur. Enfin, on n'y va pas. Pour moi, on y est déjà. Hein. On a déjà la tête dedans. Il n'y a que les créatifs pour soutenir les autres créatifs. Et après, je vais pas amalgamer ou tu vois, évidemment qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir les gens qui ont du talent. Mais vous êtes de plus en plus minoritaires. Et ça, c'est triste, quoi. Quand je vois de la merde, moi, je suis le premier à dénoncer. Et quand il y a des trucs bien, faut le dire aussi, hein. Depuis que j'ai passé la vingtaine, c'est que j'assiste à un viol de mon enfance tout le temps. Tout ce qu'avait de l'âme avant a été... Voilà, en fait, c'est à partir du moment où on sent le filon et on veut en faire du pognon, ça perd son âme, en fait. Les trucs qui ont de l'âme, c'est des trucs qui sont faits par des amateurs qui croient dur comme fer en ce qu'ils ont fait. Ouais, les trucs qui ont de l'âme, c'est les mecs qui sont chez eux, qui demandent rien, qui travaillent, qui font ça par passion, qui font ça sans beaucoup de moyens, en amateurisme. Puis le problème, c'est que ça s'est tellement professionnalisé, YouTube, ça pue la télé. Putain, ça pue la télé maintenant. Je vous assure, les tendances actuellement, elles me font gerber. Il n'y a plus rien à regarder pour les jeunes adultes comme moi, il n'y a plus rien à regarder. À part quelques irréductibles encore, tu vois. Et je comprends aussi Céleste. C'est pour ça que moi j'ai jamais fait de tuto en tant que graphiste. Les gens en général ils sont ingrats. Hein. Et pas que sur internet, dans la vie en général, ils sont des ingrats. Hein. S'ils peuvent prendre
apprendre de toi sans donner en contrepartie, ils vont le faire. Je vois pas pourquoi je donnerais mon savoir, mes compétences gratuitement comme ça. Non. Faut pas être gratuit dans la vie, on voit bien à quoi ça mène. Hein. Moi aussi je vais rage quit en vrai. J'en ai trop marre, j'en peux plus. Oh. C'est vraiment devenu YouTube Kids. Il y a eu une période où il y a eu une émergence des artistes sur YouTube. Et maintenant j'ai vraiment l'impression que c'est que les blaireaux qui s'exposent. Et que les vrais créatifs, ils restent cachés chez eux par peur de pas être regardés, de pas être vus. C'est vraiment YouTube s'est transformé en une plateforme de com. Je vous le dis, on va abandonner le navire les gars parce que franchement c'est désespérant. Juste pour dire que il y a un pétage de plomb des créatifs hein, dans tous les milieux. Hein. Les musiciens, les dessinateurs, les monteurs vidéo, même les sportifs qui pratiquent un sport un peu plus artistique. Les gens ils s'en branlent de ça. Ils veulent voir du sang, ils veulent voir du cul, ils veulent voir de la polémique, mais de la polémique de comptoir. Hein. C'est triste. Il y a encore un peu d'espoir, tu vois, il y a comme un mec que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Alt 236. Là tu te dis, il y a encore des mecs qui font des bons trucs, mais tu vois, si je recherchais pas des trucs un peu rétro-futuristes, je serais jamais tombé sur ta chaîne. Parce que YouTube te référence pas comme il faut, voilà. Tu te fais bolosser par les Rasmo et tout, alors que ce mec là, Alt 236, il a un super contenu, mais il se fait... pas boycotter, mais c'est couvert d'un tas d'immondices. Si tu veux trouver des trucs bien sur YouTube, faut mettre les mains dans la merde et fouiller, et ah, tu trouveras peut-être une perle. Et encore, maintenant, à l'heure actuelle. Pour les gens de mon âge qui ont l'esprit un peu critique, qui n'aiment pas forcément tout ce qui est populaire, c'est vraiment devenu triste. Donc abandonnez le navire, les gars. Les vieux et les créatifs en premier. Ça aurait pu être une plateforme d'animation musicale, de connaissances, et c'est devenu une plateforme de pub. Voilà. De la com de consommation.